Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, bon dia, partout où vous êtes, et que le Très-Haut vous bénisse. Bénisse vos travaux et bénisse aussi tout ce que vous faites. Nous sommes encore une fois de plus ce matin devant lui pour lui rendre gloire, pour nous parler de lui. Parce qu'il n'y a que lui qui est notre sujet d'attraction, qui est notre sujet d'union, qui est notre sujet d'amour. Il n'y a que lui. Si ce n'était pas lui, nous ne devrions pas nous connaître. Si nous nous connaissons aujourd'hui, ce matin, c'est grâce à lui, parce qu'il est avec nous. Voilà pourquoi nous disons que son très saint nom soit loué à jamais. Applaudissons pour ce Seigneur, applaudissons pour sa bonté, applaudissons pour son amour. Il nous a veillés ce matin. Nous étions nombreux qui étaient endormis, mais si vous écoutez des radios ce matin, télévision, vous entendrez qu'un grand nombre est mort. Mais toi et moi, nous sommes réveillés. Qu'avons-nous fait pour nous réveiller ce matin? Et qu'est-ce que les autres ont fait pour mourir? Oh, toi tu es plus que ceux-là qui sont morts. Non, tu n'as aucun mérite. Aucun. Mais si Dieu t'a gardé, si Dieu m'a gardé, ce n'est que par sa grâce. Voilà pourquoi je vous demande un peu de plus d'applaudir pour ce Dieu. Applaudissons pour ce Seigneur. Il est trop merveilleux pour nous. Et que son très saint nom soit glorifié et loué à jamais. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre force. Il est notre victoire. Il est le roi des rois. Et il est le Seigneur des seigneurs. Avant lui, il n'y avait pas un Dieu. Après lui, il n'y aura jamais un Dieu. Parce qu'il n'y aura jamais un avant lui. Il n'y aura jamais un après lui. Il est seul. Il est le seul tel qu'il est là. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons votre foi pour ce Dieu. Que son très saint nom soit loué à jamais. À vous, maîtres chers amis, que Dieu vous bénisse beaucoup et que cette semaine vous soit agréable et favorable. Pas seulement à vous, mes abonnés, mais à vous tous qui auraient écouté cet évangile, que le Seigneur vous bénisse et surtout, cherchez à la vivre parce que bientôt, le Seigneur vient. Et s'il vient, où est-ce que vous serez? Voilà le problème. Voilà pourquoi nous allons continuer avec notre thème pour nous rappeler encore une fois de plus, si c'est que nous sommes en train de parler, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 au verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. En tant que le temple de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. C'est-à-dire, nous devons éviter toute vie qui parle de la fornication, de l'adultère, de la masturbation, du vol, du mensonge, en bref, toute vie de péché, nous devons l'éviter en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde, mais qui ont l'espoir de leur demeure qui est là en haut, dans cette sainte cité qui est au-delà des étoiles. Il faut qu'en toi, tu aies la conviction qu'ici sur la terre, je suis un étranger, je suis un pèlerin. Un jour, je retournerai chez moi. Voilà. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la grâce de Dieu. Amen. Mais en ce qui concerne la masturbation, le Satan utilise ces démons pour ramener dans notre mémoire des actes sexuels passés et d'autres scènes liées au sexe que nous avons vues, que nous avons entendues ou que nous avons expérimentées de première main. De première main, bien sûr. Il nous pousse aussi à admirer les formes des personnes qui sont autour de nous, à regarder des films pornographiques, etc.
Ces images nourrissent et perpétuent l'esclavage à la masturbation, qui est une grande barrière pour le mariage. En effet, l'homme ou la femme possédé par ces démons ne cherche plus à se marier pour jouir du bonheur sexuel avec son conjoint, mais se satisfait seul dans les rapports sexuels immoraux. Et lorsque ce démon devient gourmand, il peut amener une personne à se masturber autant de fois par jour. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? La fornication est aussi un péché qui est entraîné par ce démon qui fait quoi? Qui freine le mariage. Donc, que fait la masturbation? Le démon, le Satan utilise ce démon-là pour nous ramener dans notre mémoire combien de fois vous étiez en train de vous prostituer et pourtant, vous avez déjà quitté la vie de prostitution pour suivre le Seigneur. Maintenant, le Satan cherche à vous ramener là-bas, dans cette vie passée-là. Alors, le canal par excellence pour le diable, de vous ramener dans cette vie-là de la débauche, c'est de faire quoi? C'est d'envoyer sur vous ces démons de la masturbation. Rappelez-vous, nous avons dit que le démon de vol en vous entraînera à voler même des choses sans valeur. Le démon des mensonges en vous entraînera à mentir même des choses sans importance. Le démon de la masturbation en vous aussi va vous ramener la scène, la vidéo des actes sexuels et immoraux que vous aviez commis dans le passé. Pourquoi ce démon vous ramène cela? C'est pour vous faire retourner à cette vie-là de la débauche, à cette vie-là du mensonge, du vol, des assassinats. C'est pourquoi le diable vous amène dans cette vie-là, en vous ramenant cela dans votre mémoire. Et vous fait voir ça comme si vous avez commis ça hier. C'est pourquoi ça s'appelle, c'est pourquoi nous appelons ça des actes que vous avez expérimentés de première main. Et à part ça, si ce diable trouve que non, vous ne vous rappelez pas de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable peut même susciter des cadavres de l'enfer. Il donne l'image de jolies femmes et il les fait sillonner autour de vous pour que vous puissiez les admirer. Et une fois que vous allez voir qu'elle est une jolie femme, pour courir avec elle, une fois que vous tombez avec elle, vous êtes mort, vous êtes parti. Excuse. N'avez-vous jamais entendu parler d'une scène où, je ne sais pas si j'ai prononcé, je ne sais pas si, pardon, c'est d'une scène, excuse. Vous n'avez jamais entendu parler d'une scène qui s'est passée dans un endroit où un homme a cherché une femme. Mais quand ils sont partis à l'intérieur de la maison, l'homme s'est transformé dans le serpent, un bourreau, et il a englouti la femme et ont disparu. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ça se fait. Donc, quand vous voulez quitter le diable, ne quittez pas le diable parce que vous voulez quitter le diable, non. Mais soyez rassuré par la puissance du ciel. Pourquoi? Beaucoup de gens sont des imitateurs des autres. Ils ne veulent pas expérimenter la puissance du Seigneur. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit écouter la parole de Dieu, qui doit beaucoup aimer la prière et qui doit avoir la vie saine. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la vie que tu mènes là, une fois que tu donnes ton corps, ton cœur à la parole du Seigneur, en ce moment-là, quand tu vas prendre la décision, toute décision qui sera prise dans votre cœur, parce que vous avez donné votre cœur au Seigneur, sachez que le Seigneur est derrière cette décision-là. Dans ces cas-là, le diable vous poursuivra. Et comme dit sa parole, Deutéronome 28, 7 sera en application. Ils viendront dans un seul chemin,
mais ils retourneront en fuyant dans 7 chemins différents. Pourquoi? Parce que vous avez pris votre décision sur la base de la parole de Dieu. Mais quand vous voulez imiter les autres, vous voulez vous décider, ça tu vas prendre comme base la parole de Dieu, en ce moment-là, le diable va vous envoyer le sédiment de masturbation, vous allez retourner. Et quand vous allez retourner, c'est pour que le diable finisse avec vous en enfer. C'est comme ça. C'est comme ça que le diable travaille. Le diable travaille comme ça. Voilà pourquoi je vous donne cette tactique pour que vous puissiez savoir comment vaincre le diable. Un jour, je vous parlerai sur la sorcellerie et vous écouterez des choses. Comment notre prophète en parle. Voilà. Ces images-là que le diable va nous faire rappeler, ces images, c'est pour nous faire tourner des esclaves de la masturbation. Mais sachez aussi que ce soit la masturbation ou n'importe quel autre démon, c'est diabolique. Quittez cela. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que toute personne qui est possédée par ce démon de la masturbation ou de la fornication ne cherchera plus jamais à se marier. Jamais. Il va rester dans cet état-là où il est. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué par le diable. Et sachez aussi que la fornication, c'est un démon qui freine le mariage. Quand vous avez cette vie-là, vous ne jouirez jamais d'un bon mariage. Parce que votre bon mariage est freiné. En fait, vous avez déjà choisi votre femme, vous-même. Alors, c'est compliqué pour vous. C'est pourquoi la seule façon de vous libérer de cela, c'est d'accepter le Seigneur et sa parole. Pour que votre corps devienne le temple du Seigneur et que le Seigneur habite votre corps. Et quand le Seigneur va habiter votre corps, votre cœur, tout va se changer. Pourquoi? Le Seigneur, c'est le créateur du diable. Le Seigneur, c'est ton créateur. En tant que ton créateur, quand il entre en vous, c'est fini. Le diable est chassé. Il ne viendra plus jamais. Mais pour qu'il entre en vous, il faut que vous décidiez. Il faut que vous les choisissiez. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, je vous supplie de choisir le Seigneur et de rejeter le diable avec toute sa règle. Rejeter le diable. Amen. Excuse. En vérité, lorsqu'un homme est célibataire et qu'il a besoin d'une femme, dans la plupart des cas, il ne se marie pas pour la connaître, mais va plutôt vers elle pour se soulager, et cela vaut aussi pour plusieurs femmes. Dans cette vie de débauche, le démon de la fornication est content parce qu'il se satisfait des rapports sexuels selon le diable, et il excite l'homme à changer des femmes comme des vêtements et la femme à changer des conjoints comme des sous-vêtements. Amen. Ce démon-là, dont nous parlons ici, quand il viendra sur l'homme, vous écouterez l'homme dire que je vais me marier. Mais quand l'homme arrive au terrain sur le terrain de mariage, ce n'est plus question de donner le pays la dot, non. C'est la question maintenant d'être avec la fille en contact, en direct, pour faire avec la fille d'autrui le sexe. Une fois qu'il fait avec à faire avec la fille d'autrui le sexe, c'est fini, il abandonne, il va chercher l'autre. Toujours comme ça. Pourquoi ça? Parce que cet homme est habité par les démons de la masturbation, les démons de la fornication. Voilà. La même chose pour la femme. L'homme cherchera à changer de partenaire comme des vêtements, et la femme aussi cherchera à changer de partenaire comme des sous-vêtements. Pourquoi? Ce démon est derrière. Alors, le diable dans sa ruse
amène les hommes, le diable dans sa ruse amène les hommes à vouloir d'abord coucher avec une femme avant de l'épouser, lui faisant des promesses de mariage. Et cela est trop vulgaire dans le milieu chrétien de nos jours. Amen. Vous verrez l'homme te dire, moi je t'aime, tu es ma femme, je t'aime. Mais pour prouver, il faut que je fasse le sexe avec toi. Non, pas cela. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Beaucoup d'hommes qui m'écoutent ce matin savent que c'est la vérité. Quittez ces choses, mes frères. Quittez ces choses. C'est du diable. Quittez ces choses-là. C'est du diable. Ma soeur, si un frère en Christ dit qu'il va t'épouser, même si le Seigneur confirme ses choix, demande-lui de t'épouser en premier et que le rapport sexuel se fasse dans le foyer. En Dieu, il n'y a pas de viens on reste ou faisons d'abord d'enfants. Non. C'est-à-dire que dans la vie, en esprit et en vérité, il n'existe pas de concubinage. Amen. Dans le Seigneur, il n'y a pas de sexe avant, la dot après, non. Mais dans le Seigneur, il y a la dot avant et le sexe après. Ça, c'est biblique. Vous pouvez être de n'importe quelle nation, de n'importe quel pays, de n'importe quelle tribu, mais ça, c'est la Bible, la parole du Seigneur. Voilà. Nous devons l'honorer tel qu'il est écrit. C'est ça. C'est ça la Bible. Ça, c'est la Bible, la parole du Seigneur. Nous devons l'honorer tel qu'elle est écrite. Ça, c'est la Bible. La parole de Dieu. La Bible. Ça, c'est la Bible. La parole du Seigneur. Et nous devons l'honorer tel qu'elle est écrite. Voilà. Et non faire des choses autrement. Ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, si un frère en Christ dit qu'il va t'épouser, même si le Seigneur confirme ses choix, demande-lui de t'épouser en premier et que les rapports sexuels se fassent dans le foyer. On ensemble. En Dieu, il n'y a pas de viens on reste ou faisons d'abord d'enfants. Non. C'est-à-dire que dans la vie, en esprit et en vérité, il n'existe pas de concubinage. Non. Non, non. Non. Mariez-vous dans le Seigneur et après, le sexe dans le foyer. Voilà. Mes frères et sœurs, mon petit thème de ce matin, comme nous écoutons là, bien sûr, fuyez la fornication, fuyez la masturbation, fuyez l'adultère. Quittez ces choses. Quitte le camp de masturbation, quitte le camp de fornication, quitte le camp de l'adultère. Marie-toi selon la parole et le Seigneur bénira votre foyer. Amen. Voilà ce que nous voulons dire ce matin pour partager avec vous cette parole, Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur. Fuyez le camp de la masturbation, fuyez le camp de la fornication, fuyez le camp d'adultère. Mariez-vous dans le Seigneur et le Seigneur bénira votre mariage. Fuyez tout ce qui est du diable et cherchez à être le temple du Seigneur. Pour ce matin, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. Veuillez aimer, veuillez vous abonner et veuillez partager cette vidéo pour qu'il atteigne un grand nombre de gens. Pour ce matin, que le Très-Haut vous bénisse et bénisse ce que vous faites. Ciao. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.